Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Seigneur, qui est véritablement les choses de Dieu, qui s'accroche réellement au Seigneur en tout et pour tout. Alléluia. Soyez réellement bénis, 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 bénis. Merci pour tout. Merci, que la gloire de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, je vais parler encore de l'attitude, du comportement du chrétien. La dernière fois, j'ai balancé une vidéo qui parle véritablement des béatitudes et tout ça. De comment le chrétien doit se tenir, quel est le comportement du chrétien et tout ça. Alléluia, Christ est venu pour nous, comme je disais tantôt, pour accomplir la loi, c'est-à-dire, il y a la loi et les commandements que Moïse a laissés. Alléluia. Et donc, il est venu pour parfaire, il est venu pour améliorer les dires de Moïse dans le livre de Torah. Alléluia. Il est venu pour parfaire. Alléluia. Et donc, j'ai parlé de ça un peu dans une de mes vidéos. Aujourd'hui, je veux expliquer béatitude par béatitude. On parle de pauvres en esprit, de heureux, les affligés, tout ça. Qu'est-ce que ça dit? Alléluia. Parce que c'est pas tout le monde qui se consacre à la méditation pour comprendre ce genre de choses. Lorsqu'on dit un pauvre en esprit, c'est qui? Souvent, il y a des personnes qui se demandent, le pauvre en esprit, c'est qui? Ils n'ont pas le temps de chercher, ils savent pas et tout ça. Et donc, pour que nous puissions véritablement avancer dans la parole de Dieu, être parfait, un chrétien parfait, un fils de Dieu véritablement, un fils du royaume, nous devons comprendre ce genre de choses. Et puis pendant que j'ai eu conduit par le Saint-Esprit à parler un peu de ça et jusqu'à un certain niveau. Et puis après, parce que Christ a dit des choses avant de nous dire qui nous sommes. Il a dit que nous sommes le sel du monde, le sel de la terre. Avant d'être le sel de la terre, il y a une attitude, il y a un comportement à avoir en tant qu'enfant de Dieu pour être le sel de la terre. Parce que le sel de la terre, le sel apporte la saveur à la sauce. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apporter la saveur dans la vie des gens. Nous devons apporter un changement par notre comportement dans la vie des gens. Alléluia. Nous devons impacter des personnes par notre comportement, par notre attitude. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu. Et donc, sur ce, nous allons prendre d'abord le premier qui dit ceci. Heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce qu'un pauvre en esprit? Alléluia. C'est tellement, tu vas te demander, oui, que ça dit là, Matthieu, dans Matthieu, il dit ici, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Ah, comment un pauvre peut être heureux? Comment un pauvre, mais quand on dit pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est malheureux et tout ça. Et donc, le Saint-Esprit m'a conduit de pouvoir expliquer un peu, m'a donné la connaissance de pouvoir expliquer un peu ce que c'est qu'un pauvre en esprit, afin qu'un frère qui ne sait pas puisse se comprendre ça. Être pauvre en esprit, c'est être humble volontairement face à Dieu. Être humble volontairement face à Dieu. Pourquoi être humble? Parce que l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme même en lui-même ressemble un peu à Dieu. C'est pour ça qu'il a une conscience, il a une pensée, il peut créer, alléluia, il peut faire des choses, alléluia, selon la parole de Dieu. Et donc, en tant qu'homme, nous devons, il y a des gens qui refusent, qui se disent, non, que moi, je suis comme ça, je suis ceci, je ne peux pas aller ici. Bon, l'homme est libre de faire son choix. Dieu a donné cette liberté à l'homme de progresser, d'évoluer et de pouvoir faire son choix. Alléluia. Et donc, dans ce cas, comme Satan, il n'est pas pauvre en esprit, il est rempli d'orgueil. Alléluia. Maintenant, pour être un enfant de Dieu, il faut que tu sois pauvre en esprit. Il faut que tu sois humble volontairement. On ne t'oblige pas d'être humble, mais que tu sois humble volontairement face à Dieu. Le pauvre en esprit est celui qui se dépouille de l'orgueil. Alléluia. Est celui qui se dépouille de l'orgueil. C'est vrai, et qui dépend uniquement de Dieu. Le pauvre en esprit, c'est celui qui se dépouille de son orgueil, de son moi, moi là. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis ceci. Moi, là, je vais ici. Moi, là, ne me fais pas ceci. De son orgueil. Mais qui s'humilie volontairement face à Dieu. Un pauvre en esprit est celui qui dépend de Dieu. Voilà. Le pauvre en esprit. Donc, Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Car ils verront Dieu. Alléluia. Ils verront Dieu.
Et donc, je vais prendre le passage. Et heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Et donc, nous allons parler. Un pauvre en esprit, c'est ça. Un pauvre en esprit, c'est ça. C'est celui qui s'humilie devant le Seigneur. C'est celui qui s'humilie devant le Seigneur. C'est celui qui dépend de Dieu. C'est celui qui se laisse conduire par Dieu. Alléluia. C'est celui qui se laisse véritablement conduire par Dieu. Béni soit les pauvres en esprit, car le royaume des dieux, car le royaume des cieux est à eux. Donc, quand tu es pauvre en esprit, le Saint-Esprit est dans ta vie. Il faut forcément être pauvre en esprit pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi. Parce que là, tu dépends du Saint-Esprit, mais tu ne dépends pas de toi, ton esprit, et de ton moi, de ton ego. Mais tu dépends du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Le royaume de Dieu est à eux. Parce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu te laisses manipuler par le Saint-Esprit. Tu te laisses transformer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne un caractère typique à son caractère. D'où le caractère de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit aussi, heureux, on va prendre 2 béatitudes aujourd'hui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux et bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. L'affligé est celui qui est frappé de mal, qui souffre. Ceux qui se refusent de vivre dans le péché. L'affligé est celui qui se refuse de vivre dans le péché et qui est frappé par les choses du monde. Alléluia. Alléluia. Je prends un exemple simple. Tu es dans une entreprise et tu vois que dans l'entreprise, en tant qu'enfant de Dieu, tu vois que dans l'entreprise, il y a des coups bas, il y a des magouilles. Mais toi, tu es un chrétien qui met la parole de Dieu en pratique, qui craint Dieu, qui se refuse de faire ces choses compromettantes, qui se refuse de se compromettre. Et quand tu te refuses de te compromettre, on te fait du mal. On te repousse, on te fait du mal. On ment sur toi. On fait des choses vraiment pas bien sur toi. Parce que tu te refuses de faire comme eux. Parce que tu as la crainte de Dieu. Tu es un affligé. La Bible dit, heureux les affligés. Alléluia. Car ils seront consolés. C'est de ça qu'il s'agit. L'affligé ici, c'est pas que non, tu as commis des bêtises, tu t'es prostitué, tu as une maladie, tu te donnes de souffrir, et donc, Dieu veut tu seras béni. Non. L'affligé ici, c'est celui qui se refuse de vivre dans le péché, de vivre dans la compromission, de vivre dans ces choses, et qui se sent oppressé par ces personnes-là. Dieu dit heureux. Parce que tu tiens à moi. Parce que tu as ma crainte. Parce que tu vis selon que je te demande de vivre. Peu importe ce qu'ils feront. Peu importe ce qu'ils diront. Peu importe ce qu'ils te feront comme mal. Moi, je te dis heureux parce que je viendrai te consoler. Je viendrai te retirer de ces choses. Voilà l'affligé. Voilà l'affligé. Oui. Tu peux t'affliger par la sorcellerie. Parce que tu crains Dieu. Parce que tu marches selon la parole de Dieu. On peut t'attaquer. Dieu peut permettre qu'on t'attaque. Mais tu demeures dans la parole de Dieu. Tu ne te laisses pas distraire par les choses du monde. La Bible dit de toi heureux. Heureux. Jésus-Christ de Nazareth nous console toujours. C'est pour ça que la Bible dit, il a payé tout à la croix de Golgotha. Il a payé nos infimités. Il a payé toutes choses. Il nous a libérés. Il a libéré ceux qui sont captifs. Il a libéré les prisonniers. Il nous a libérés. Les captifs spirituels, les prisonniers spirituels, les maladies spirituelles. Il nous a libérés. Et donc, il nous console. Il dit, heureux les débondeurs. Alléluia. Qui est un débondeur? Un débondeur. Le débondeur est celui qui est bon. Bon jusqu'à la fin, mais il est bon malgré qu'on lui fait du mal, malgré qu'on passe ici, on dit ceci, mais lui, il est toujours bon. Il fait du bien même à ses ennemis. Alléluia. Il fait du bien même à ses ennemis. La Bible dit que celui-là, heureux ceux qui sont doux, car il est à terre. Celui-là, il héritera la terre à cause de sa bonté. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui sème, si tu sèmes la bonté, tu récolteras la bonté. Dieu qui est dans les cieux, il viendra te faire du bien. Parce que tu es bon.
Tu es bon envers tes ennemis. Tu es bon envers tous ceux qui te font du mal. Tu es bon envers le pauvre. Tu es bon envers le riche. Tu es bon envers le malheureux. Tu es bon. Tu es bon. Tant qu'on te demande, tu donnes. Tu t'en fous de ce qu'on dira, mais tu donnes. Dieu dit, tu hériteras la terre parce que tu es bon. Alléluia. C'est ça, un des bonheurs. Un des bonheurs. Il dit, voilà, on prend ici au 4e, on s'arrête là. Heureux le miséricordieux. Qui est le miséricordieux? Celui qui est miséricorde et qui pardonne facilement. Qui a la compassion. Le miséricordieux, c'est celui qui est miséricorde et qui pardonne facilement et qui a la compassion. Malgré qu'on lui fait du mal, il pardonne. Il a la compassion d'autrui. Il est prêt pour autrui. Il excuse et il avance. Alléluia. Il ne garde pas ça dans son cœur pour dire, mais moi là, en tant que chrétien, il est chrétien et puis il dit, moi tu m'as fait du mal là, ça ne reste pas à l'étranger. Non. On dit heureux ceux qui pardonnent. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont compassion. Alléluia. Alléluia. Car ils obtiendront miséricorde. Parce que Dieu, quand tu pardonnes, Dieu te pardonne. Quand tu es miséricordieux, Dieu est miséricorde envers toi. Donc il dit heureux ceux-là, car Dieu sera miséricordieux. Dieu sera miséricordieux avec eux. Voilà, je vais m'arrêter sur ces 4 passages, sur ces 4 béatitudes, pour dire quoi que voilà un peu l'attitude, le comportement. Heureux. Quand tu es comme ça, tu bénéficieras de la grandeur de Dieu. Sans cela que le Saint-Esprit est en toi. Voilà le comportement du chrétien. Ce n'est pas lui, soyons ceci, non, comment faire ceci, comment prier, comment méditer, comment ceci, comment cela, non. Si tu as ces choses en toi, en tant qu'enfant de Dieu, frère, je vois pourquoi le Saint-Esprit ne se manifestera pas dans ta vie. Je vois pourquoi le Saint-Esprit ne te mettra pas au sommet. Je ne vois pas. C'est ça. Un enfant de Dieu, le comportement d'un enfant de Dieu, c'est ça. Alléluia. Je le dis tout le temps, je dis, ce qu'on dit ici, l'apparence, là, c'est des choses. Mais si ton cœur est bon, si ton cœur est rempli de ces comportements, des béatitudes de Christ, ton apparence sera bon. Parce que l'esprit qui est en toi te rend beau, te rend propre, te rend saint, te rend bien. Dieu a dit ça avant de descendre pour dire que vous êtes le sel de la terre. Avant d'être sel de la terre, voilà l'attitude. J'ai expliqué 4, il y en a 5 ou 6. J'ai expliqué 4 parce que les autres ont dit heureux, et ceux qui cherchent la justice et tout ça. Qu'ils cherchent quelle justice? Justice de Dieu. Vivre dans la vérité, la parole de Dieu. Ceux qui cherchent la justice de Dieu hériteront la terre aussi bien. Pourquoi? Heureux ceux qu'on persécute. Alléluia. Dieu parle de ceux-là qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Avant d'être la terre, il faut passer par ces caractères, ces 5 ou ces 6 caractères-là, pour que tu sois le sel de la terre, pour que tu puisses épater tes amis, pour que tu puisses épater par ton comportement tes frères, tes soeurs, alléluia, ton entourage. Peu importe ce qu'ils diront, mais ils te voient différent d'eux. Peu importe ce qu'ils te font, mais ils te voient différent d'eux. Peu importe les injures qu'on te projette, mais ils te voient différent d'eux. Tu viens en pacificateur. Tu as la paix sur toi. Heureux ceux qui produisent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés mais qui se taisent. Ils regardent à Jésus-Christ de Nazareth. Ils se laissent conduire par Dieu. Ils s'en foutent de la persécution. Mais ils regardent Dieu. Alléluia. Ils regardent Jésus-Christ de Nazareth parce qu'ils ont compris. Et c'est comme ça les apôtres vivaient. Malgré tout, malgré qu'on les oppressait, malgré qu'on faisait ceci, ils étaient prompts à prêcher la parole de Dieu. Ils étaient prompts à mourir pour Jésus-Christ de Nazareth. C'était ça le comportement du vrai chrétien. Le reste là, c'est les accessoires. C'est des faits divers. Le plus important, c'est ça. Un chrétien doit être ceci. Mais aujourd'hui, là, comme je le dis tantôt, tu vois des chrétiens qui vivent comme le monde. Qui vivent comme le monde. Qui ont l'esprit du monde. Donc, c'est pas possible. Dieu l'avait dit quoi? Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Ou tu sers l'autre, ou tu abandonnes l'autre et puis tu adores l'autre. Tu ne peux pas servir maman et servir en même temps Jésus. Non. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer le royaume de Dieu. Tu ne peux pas. C'est 2 choses différentes qui ne se ressemblent même pas. Si tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer le royaume de Dieu. Si tu aimes le royaume de Dieu, tu ne peux pas aimer le monde. Donc tu ne peux pas, il y a d'autres chrétiens qui veulent associer les deux. Ce n'est pas possible. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ou tu vis ces comportements, ces béatitudes en toi, ou tu ne vis pas ces béatitudes en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais m'arrêter là
Prochainement, nous allons prendre, nous sommes la lumière du monde et tout. Nous allons expliquer un peu, afin que une personne qui cherche sincèrement le Seigneur puisse comprendre ces choses et avancer. La chrétienté, c'est pas la force, c'est pas, oh, c'est vrai que la Bible nous dit d'être zélé. Zélé pour quoi? Zélé pour la parole de Dieu, zélé pour l'attitude de Dieu, zélé pour le comportement de Dieu, mais pas être zélé pour dire non que je suis chrétien, je fais ceci et puis on parle avec colère. Non, non. Le chrétien n'est pas animé d'un esprit de colère, n'est pas animé d'un esprit d'orgueil, n'est pas animé d'un esprit ôté, mais il a animé d'humilité. C'est vrai que Jésus disait la vérité, mais il le disait dans la douceur. Il le disait pour emmener des gens à changer, pour avoir un comportement nouveau, pour avoir un V nouveau. Il n'emmenait pas les gens, il ne disait pas la vérité pour détruire, ou bien pour rendre des personnes malheureuses, pour les choquer. Il leur parle. Il leur dit la vérité. Il leur dit ce qui est vrai. Alléluia. Et il a avancé. Alléluia. Soyez réellement bénis. Dans la prochaine vidéo. Franchement, je vous aime et que Dieu fasse du bien à ceux qui passent par là et qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu. Soyez réellement bénis. Dans la prochaine vidéo, je sais que là où il y a la vérité, il n'y a pas du monde. Alléluia. C'est là où il n'y a pas la vérité que le monde afflue. Mais Dieu, le royaume de Dieu, c'est pas le monde, c'est la quantité de ceux qui craignent véritablement Dieu, de ceux qui mettent leur vie véritablement en règle avec le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que la Bible dit une âme gagnée dans le ciel. Tout le monde, les anges sont en joie. Parce que pour avoir une seule âme, c'est difficile. Donc tout le monde parle de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Pourquoi peu de lui? Parce que c'est la qualité. Parce qu'il y a une tri. Dieu trie. Il trie et c'est la qualité qui gagne. Il ne gagne pas la quantité. Soyez réellement bénis. Et dans la prochaine vidéo, bisous, ciao.